Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment démonter un revolver Smith & Wesson. Alors dans un premier temps, on va démonter les poignées en bois d'origine. Donc ça, rien de plus simple, tournevis, petite vis ici. Donc ça vient tout seul. Voilà, donc il y a une grande vis. Moi j'ai monté des nouvelles poignées en polymère pour un meilleur grip. Logiquement ici, donc ça se loge ici, il y a une goupille, donc je l'ai enlevée, elle n'y est pas. Mais vous en aurez une normalement. Donc ici. Ensuite, on enlève le barillet. On enlève la vis qui maintient le barillet. C'est celle-ci. On met ça de côté. On ouvre le barillet. Et là, on prend l'ensemble, on tire vers l'avant. Et ça vient. Voilà. Là, désolidarise l'ensemble. On met de côté. Ensuite, démonter le barillet. Donc moi j'ai galéré pour démonter le barillet, c'est-à-dire la tige là, avec le ressort. Là. Vous n'arrivez pas à le démonter à la main. D'enrouler du scotch, une bonne dizaine de tours, avec une pince, de venir le dévisser. Surtout mettez du scotch, sinon vous allez abîmer votre embout. Donc moi je l'ai revissé à la main, normalement ça devrait aller tout seul. Voilà. Dévisse. Voilà. Donc là, on a le tube. Une tige avec un ressort ici. Un deuxième ressort ici. Et là, on récupère l'éjecteur. Donc, on va le remonter tout de suite. Vous le nettoyez. Maintenant, on le remonte. Là, il y a deux petites goupilles qui vont dans les deux trous de l'éjecteur. On ne peut pas se tromper. On met le ressort, le gros, la tige. Là, il y a une intersection avec le petit ressort de l'autre côté. Le petit bout en premier. On prend l'autre tige. Donc, pas perdre, attention, la rondelle là. Elle vient venir maintenir le ressort. On appuie un peu et on visse. Donc pour le resserrer, pas besoin de serrer comme un porc, on serre ça à la main. Voilà. Pour la suite de démontage de l'arme. Donc moi c'est un modèle 14 troisième version, 14.3. Bon, c'est sensiblement la même chose pour tous les Smith & Wesson, hein, à part des petites variantes. Moi par exemple j'ai une vis ici, sur certains modèles il n'y en a pas. Mais bon, ça reste sensiblement la même chose. On va démonter la plaquette qui est ici là. On va dévisser cette vis là, cette vis là, cette vis là. Donc en premier, celle du bas, je vais prendre ça, j'ai plus de prise. C'est la plus grande des trois. Tac. La vis cachée, qui est plate, sous les plaques de poignée. Voilà, c'est la moyenne. Et la toute petite en haut. Alors, je vais essayer avec ça. Attention à ne pas les perdre. Donc hein, vous retenez bien, plus on monte, plus c'est petit. Et ça, c'est la vis du barillet qu'on a mis de côté en premier. Donc maintenant, on va retirer la plaque. On va faire levier ici à l'intérieur pour la soulever. Donc, vous voyez, ça vient tout seul. Enfin, tout seul. Il y a un petit peu, mais ça vient. Voilà. Donc là, ici, on a cette petite tige là. Donc attention, elle est flottante. On la retire tout de suite. Donc vous voyez comment elle est mise. Dans le petit œilleton ici. Et elle vient se coller ici contre le chien. Voilà. Donc ça on retire. Ensuite, ici, on va dévisser la vis qui sert à régler le ressort du chien. C'est une très grosse vis. Le ressort du chien, on l'enlève, on soulève le cul comme ça. Donc ça vient ici. Voilà. Ensuite, on tourne l'arme. Le bouton de déverrouillage de barillet. Donc c'est pas une vis, c'est une rondelle. Vous voyez, c'est une rondelle comme ça. Le bouton il vient tout seul. Donc on laisse la rondelle dans le bouton. Pas le paumer. Ensuite, on retourne en arrière.
la suite c'est démonter le chien. Donc pour ce faire, simuler qu'il y a le barillet. Donc avec un chasse-goupille ou ce que vous voulez, vous appuyez ici pour simuler qu'il y a le barillet. Vous appuyez là pour foutre le chien en arrière. Vous maintenez la queue de détente en arrière à fond. Et là, vous jouez, et le chien vient tout seul. Là. Voilà. Ensuite, on va démonter la sécurité de barillet là. C'est tout simple. Donc il y a un ressort derrière. On pousse derrière. Hop. Voilà. Donc le ressort c'est ça. On met, on perd pas. Ensuite, donc là ça devient un peu plus compliqué. Là pour nettoyer c'est déjà pas mal. Bon, pour ceux qui veulent aller plus loin, pour démonter la détente, va falloir enlever le bloc ici. Donc moi ce que je fais, je prends une petite tige métallique que je vais serrer dans une pince, ça va me servir de levier. En fait je vais mettre mon embout là dans le ressort et je vais pousser vers l'arrière et la pièce je vais la remonter. Voilà. La pièce. Je le ressors. Ensuite, la détente. Si on vient ramener le bras, c'est ce qui fait tourner le barillet quand on arme. On le prend, on le maintient comme ça, en arrière, et on soulève la détente. Et ça vient tout seul. Ce qui reste, c'est le bloqueur de barillet. C'est ce petit truc là qui vient bloquer le barillet. Tirer. Il y a un ressort. Donc on dévisse ici, il y a une vis. Et ça va détendre le ressort à l'intérieur. Pour essayer de le choper ce machin là. C'est pour ça que je vous dis. Voilà là. Donc voilà, l'arme est démontée, vous la nettoyez. Vous faites ça une à deux fois par an maximum, pas besoin de démonter comme ça à chaque fois. On remonte tout, donc ça, si elle veut bien. Alors, faut bien mettre le petit poussoir, faut bien le dégager. Voilà. On remet la vis pourtant dans le ressort du l'arrêtoir de barillet. Donc là, le ressort, on pourrait le retirer, hein, il est là. C'est ça que je l'ai pas montré, mais il y a un ressort. Hein. Voilà. Alors, toujours on serre, mais pas besoin de serrer comme un goret. Donc on vient remettre notre détente. Donc le petit bras vers nous, le petit bitonio là, ça doit se loger dans cette pièce là, dans le petit trou là qu'on voit là. Bon, on va remettre la détente. Donc on tire le bras vers l'arrière, on le lève. Voilà. Ça va être chiant à remettre, mais très très chiant. Donc là, le petit trou, ça va dans le petit bras qu'on a vu juste avant. On voit ici. Donc ce qu'on fait, vous appuyez comme ça jusqu'à temps que ça rentre dans les mâchoires pour mettre le petit bitonio là qu'on voit ici. Vous faites comme ça, sinon vous appuyez comme ça. Peut-être plus simple en fait comme ça. Voilà. Adieu. Donc voilà. C'est vraiment chiant à mettre. On remet sécurité de barillet. On vient mettre ça côté petit ressort par là. On pousse. Hop, c'est remis. On remet le chien. Donc il faut pousser la sécurité de barillet, sinon ça n'ira pas. Voilà. Donc la sécurité de barillet elle reste en arrière là. Et là pareil, comme tout à l'heure, comme je l'ai enlevé, il faut que je pousse la détente pour pouvoir l'insérer. Voilà. Là, la sécurité de barillet, il faut appuyer un peu dessus. Voilà. Ensuite, on remet notre ressort de chien. On met d'abord
les dents, le petit bitonio là, qui bouge là. Tac. On sort à l'extérieur. La carcasse, le cul là. Oui. On pousse et ça doit venir dans le trou. Voilà, c'est bon. On remet notre vis pour tendre le ressort de détente. Donc par défaut c'est à fleur, mais là je suis à fond. Voilà. On remet le petit bouton pour déverrouiller le barillet. On va mettre le bouton. Petit couvercle par-dessus et on va venir visser. Voilà. Petite tige de mes couilles. On vient la mettre donc ici là derrière le chien et là dans l'ergot là. Le petit ergot là. On reprend notre plaque. Si ça va pas, faut bouger un peu l'ergot. Voilà. Il nous fait chier. Donc là, si ça s'enclenche pas bien, c'est que c'est l'ergot qui nous emmerde. Ah ça y est. Donc là c'est à peu près enfoncé, donc c'est bon. Après ça va mieux s'enfoncer que les vis. Commencer par la grande vis. Voilà. On met la moyenne qu'on ne verra plus parce qu'elle sera sous poignée en bois. Voilà, ça s'est bien vissé, c'est bien à fleur là cette fois-ci. Et la mini en haut. Voilà. On vient remettre le barillet. On prend le coude du barillet. On vient le remettre dedans. Tout simplement. On vient mettre le coude dans le trou. Rien de plus simple. On ferme. On vient le bloquer avec sa vis qu'on a mis de côté au départ. Voilà. On finit avec nos plaquettes. Donc là sur en bois, bon, j'ai une plaquette en polymère, donc moi je vais remettre celle-ci. Donc c'est pas compliqué. Normalement, donc vous avez une goupille ici qui fait jonction entre les deux plaquettes en bois ici et ici de chaque côté. Vous les remettez de chaque côté, de l'autre côté. Vous prenez la grande vis, vous enfoncez bien au fond. Moi je vais pas le faire parce que je vais remettre ma plaquette en polymère. Voilà. Donc vous savez comment démonter et remonter un Smith & Wesson. Donc moi c'est le modèle 14 série 3. Mais ça reste sensiblement la même chose sur les Smiths. Merci, à bientôt.